Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'émission Interview sur Télévision Pacifique. Aujourd'hui, nous allons aborder une question qui, dans l'actualité, ces affaires et marché boulé en premier, marché Hippolyte et marché référence pour VIA. Et pendant le week-end là, nous apprenons marché du fort, marché qui des douanes, les prend du fait tout, ça qui fait gagner un pile machin qui a crié, pas plein, gagner dans la société des organisations qui défendent droit monde, des avocats qui veulent accompagner monde qui une fois en plus victime d'incendies criminels et dommages, il va jamais arriver joindre monde qui est responsable incendie ça. Avec nous pour nous aborder question c'est maître Joannet Merzius qui est coordonnateur au HDH, nous allons regarder qui genre organisation l'a dirigé à mettre à la disposition victimes pour accompagner. Merci pour disponibilité, cher maître, à l'émission Interview. Bonjour Robinson et bonjour à tous les téléspectateurs. Comment comment santé et organisation est? Bon, organisation a marché très bien, il toujours respecté trilogie qui c'est observation, promotion et défense. Donc n'a observé droit monde et n'a fait promotion droit monde et puis n'a accompagné tout le monde qui est victime des violations des droits humains. Parce que depuis quelque temps là, surtout organisation droit monde yo un silence complet, par contre si c'est l'élection au pays agressif. Pas une élection gens calmé, même hier c'était une journée qu'il y a avec justice sociale, les trois organisations parlaient de ça. Ça fait insister sur ça, pour connaître comment nous est, est-ce que nous font poser ou nous suivons toujours? Nous pas font poser, on connaît ces débuts d'année, il y a un paquet de rapports pour nous faire pendant l'année passée à quel pas de faire. Donc nous venons prendre un petit temps pour nous formaliser nous entrer dans la ligne droite ça nous supposait faire et pour nous commencer à fonctionner, mais ça paraît ralenti le travail qu'on a mené d'abord par rapport à la question de défense parce que nous toujours intervenir dans les prisons. Vous connaissez l'année 2017 là, c'était une année meurtrière pour prisonniers où jeunes plus passé près de 12 000 personnes incarcérées dans les différents centres carcéraux pour seulement 2500 places. Donc la question que l'on se pose côté au maîtresse Mounio, or seulement 7% de monde qui condamné, tout reste Mounio en attente d'être jugé et le tribunal pas fonctionner, etc. Donc nous sommes un peu préoccupés par d'autres choses qui sont importantes aussi pour question de défense de la monde dans le pays. Mais on est là, on travaille. Avant de tourner dans la question qui puisse concerner nous, pendant évoquer les affaires prison, dernière fois des organisations de droits humains ont parlé sur ce qui concerne les prisonniers, c'est liste ensemble de prisonniers qui ont été graciés fin d'année 2017 là, qui n'ont pas de gain accès avec les mêmes. Est-ce que beaucoup de pas non? Jusqu'à présent, on n'a pas l'accès, on n'a pas vraiment la liste. Donc a dit est-ce que gain liste ou est-ce que pas gain liste, personne ne sait. Parce que toute démarche nous fait pas gain liste qui est disponible pour grâce présidentielle. Sauf qu'on connaît que paquet de Port-au-Prince a annoncé qu'elle libérait environ 243 prisonniers sous prétexte que c'était des prisonniers qui étaient dans détention préventive prolongée. Mais là, regardez dans les faits, dans les chiffres, dans la réalité, c'est gens qui ont ordonnance qui là déjà, juge qui a ordonné libération, commissaire a été Kembe pour le dire, il a pas le fait, détention préventive prolongée, et c'est ça qui te permet que le ministre de la Santé Balion les déblâme pimenté, par la suite qui était venu avec démission malheureusement que le chef du gouvernement n'avait pas accepté. Donc, il y a un peu de flou dans la question grâce présidentielle là. La question que l'on se pose, est-ce qu'il y a une grâce qui était faite ou pas, mais pas d'information qui est filtrée là-dessus. Espérons l'autre fois, nous va aborder la question ça spécifiquement. On entre dans les affaires marché boulé. Comment début d'année, nous-mêmes au niveau organisation, nous apprenons nouvelles ça, qui gens nous apprennent? Bon, d'abord, c'est faut dire que il y a un bail qui inquiétait nous dans le niveau observatoire là, c'est que année 2018 là, il commençait sous même note avec année 2017 là. Année 2017 là, l'État a justement ignoré les droits humains. L'État n'a pas défini les droits de l'homme comme étant en priorité. Donc nous espérons que l'année 2018 là, tu as commencé avec une bonne note qui t'a permettre que les déterminer les droits de l'homme comme priorité, comme un axe de gouvernement. Mais qui ça nous constater que l'État continue à mépriser les droits fondamentaux de la personne humaine en Haïti. Et l'État continue à faire ses principales violer droits dans le pays d'Haïti. L'État. Donc l'État haïtien. Donc ça vient augmenter l'inquiétude nous, c'est par rapport à deux marchés ça qui boulaient coup sur coup et que l'État jusqu'à présent l'enquête se poursuit. Donc, il y a un bail qui est important, c'est que il doit avoir une infraction commettre, mais c'est qui aptitude l'État a pour lui répondre à désidérata la société, lorsqu'il y a un acte malveillant qui est répréhensible qui commet. Or, nous constatons, des marchés qui boulent depuis l'année 2016,
année 2017, pas grand rien qui fait. Nous sommes marché du port en Téboulé, en bas la ville là déjà. Et nous-mêmes, dans le niveau observatoire haïtien des droits humains, nous avons recensé environ 1000 machines qui ont activité qui Téboulé et qui nous a fait des procédures judiciaires pour rejoindre des dédommagements. Et jusqu'à présent, on a gommé avec l'État n'a pas fait rien. Donc, qui vient augmenter avec marché ça au boulé là encore. Et ça a inquiété nous un peu. Ça a montré que l'État n'a pas encore défini droits de l'homme comme en priorité. L'État n'a pas d'importance à droits de l'homme, mais genre ça supposé au regard du principe pacta sunt servanda, c'est-à-dire les traités, les accords que l'État signe supposé respecter. Or, les droits humains, c'est un brèche dans le droit international, l'État signe des accords, l'État obligé de respecter. Et en réponse à ça, nous mettons les outils par nous, organisation nous, au service de marchand pour faciliter pour tes plaintes. Même j'en ai fait ça lorsque marché du port en Téboulé, année 2017 là, nous faisons encore. Nous commençons à recenser marchand et nous demandons toutes les marchands qui gen activité qui était boulé pour venir porter plainte pour venir dans observatoire là pour porter plainte. Alors pour qui ça nous oblige de machin porter plainte contre l'état, gon ambivalence ou gon incompréhension quelque part en matière de droits humains, l'état c'est principal garant de ça. Pour qui ça l'état c'est principal garant? Parce que c'est l'état qui signait les conventions, les traités, les accords qui impliquaient les droits humains. Maintenant en matière de droit international, lorsque l'état signe une convention accord, c'est l'état de respecter l'État de faire respecter et l'État de protéger. Donc, si nous prenons le cas de marché Bouléa, premier indice, c'est que l'État pas protéger marché. Parce que marché a entré dans l'ordre de sécurité publique. Donc, l'État pas garantir la sécurité publique. Donc, c'est la responsabilité première de l'État pour l'État protéger marché, pour l'État assurer que le monde qui a fonctionné en bonne et due forme. Maintenant, si l'État pas fait, c'est la responsabilité de l'État. Permettez-moi de poser une question avant et aller sur le deuxième point. Sur question responsabilité de l'État. Bon, moi, essayer de mettre marché pour les deux côtés et infrastructure normale faite, mais si on a regardé tout aux alentours. Marchand qui est informel, monde qui pratiquement pas même bon accès pour entrer dans le marché. Ça c'est une même mettre de côté. Mais marché du fort là les mêmes. C'est donc un vaste terrain et chaque monde vient mettre territoire. Est-ce que nous-mêmes comme organisation qui défend droit monde, est-ce que nous pas quitter cabrit fin entrer et puis après les fermer barrière, j'ai proverbe la dire, les au préalable, nous pas de questionner attirer attention de l'État sur soi-disant marché ça yo qui c'est pratiquement et mon yo tout risque et du feu voler pas aucun moyen moi-même dans le cadre de travail journaliste nous on passer en bas c'est des couloirs passer qu'un côté virer comme ça mais en termes marché pas gain norme est-ce que nous pas de garder question dans dimension ça qui fait du feu à même temps comme des gars dit c'est son bout de l'eau qui renversé par ça il y a un débat qui est important dans le marché public c'est que il y a sous responsabilité de la mairie. Et quel que soit mon nouveau cap même l'informel, l'informel, li gon place chita, li quelque part, il y a des gens la mairie mette là pour venir toucher dans mairie. Donc c'est la responsabilité de la mairie parce que à 98% la mairie est censée tout le monde qui a fonctionné dans le marché. Donc si nous prenons le marché du poids, c'est un vaste terrain, je dis là tout le monde vient mettre espace mais on connaît tout espace au pays pour même là où dans la il y a la été dans le marché du foie à côté mon connaît le guérit là mettre là pour le vendre. La mairie vient toucher là-dedans, la mairie Port-au-Prince vient toucher, normalement chaque l'année supposé toucher. Donc, une responsabilité de la mairie, s'il a touché l'argent dans même mounio, pour que lui mette service là. Donc, nous toujours plein ça, parce que y en a pas qui viennent rendre plus difficile recensement dans le marché, c'est que nous avons plus de monde qui informel qui formel. Donc, ou imaginez un monde qui vend dans la rue, et puis, il a mettre marchandise dans marché et puis du fait pour la donne. Comment recenser cette personne comme étant une personne dont doit le violer parce que marchandise déboulée. Donc c'est une bonne réponse à ça parce que n'a pas recensé non. Alors difficulté c'est que faut que mon soit que il y a des preuves qui montrent le tavon ou bien il y a des témoins qui viennent avec lui. Sinon on pas prendre cas ça comme étant un cas un monde qui victime parce que y a pas pour nous éviter dans niveau observatoire là, c'est que éviter que monde qui pas rien pour avec question marché il vient paraître comme étant monde qui plus victime non. Donc pour raison ça, moun k'ap vinn porter plainte yo, si yo pas gen pièce preuve que yo té engagé comme commerçant par exemple, tu dois faire prêt la banque non microcrédit etc. Yo t'a acheté quel côté, yo gen reçu des banques yo t'a acheté etc. Donc faut que vienne avec des témoins qui prouvaient que moun ça il était victime normalement. Donc toute complexité ça rend travail là plus difficile, mais qui est-ce qui est responsable complexité ça? C'est l'État qui pas mettre moun yo dans une situation qui respectait les normes de marché public. Donc toute marchand lui supposé enregistrer quelque part et l'État
supposé qu'on est parce que l'État a touché taxe en meilleur chaque mois. Sans aucune prétention pour défense l'État, mais c'est question et n'a posé pour nous garder question. Est-ce que même complexité ça n'a fait face avec le recensement pour aider Mounio, est-ce que l'État lui-même il va pas le payer du boulot n'a venir aider yo remembrer faire jouer un petit corps pour remettre recamper sous pied. Alors pour qui ça nous mettait l'État en ligne de mire? Parce que d'abord, c'est responsabilité de l'État. Si nous retournons sur notion de responsabilité, c'est parce que l'État a une responsabilité pour protéger les gens. Protéger les gens, tu ne peux pas quitter la vente dans n'importe quelle condition, c'est une sorte de protection. Protéger les gens, ce n'est pas quitter tonnes de fatra à monter à côté et puis à bouler encore, ça c'est une sorte de protection. Donc l'État a pour respecter normes internationales qu'elle signe par rapport à droit international là. Donc conditions de sanitaire, il faut que respecter. Moun k'ap vendre dans marché, qu'on n'a pas son côté de marché. On va demander comment nous faire respirer dans zone ça alors que c'est là tout le monde a venu acheter ou boucher non voilà acheter même marché même bicentenaire à tout près. Exactement son bail qui est infernal. Donc l'état pour le faire respecter tout. Faire respecter à ça que instance qui là pour le protéger, pour le faire respecter, il faut l'État poursuivre pour le respecter. Donc si l'État pas respecter tout engagement ça, responsabilité à tomber sur l'État uniquement parce que c'est l'État qui te doit prendre engagement ça pour te faire respecter. Donc pour marcher et qui boule donc responsabilité de l'État c'est pas faire mon prêt moi on pas qui te choqué c'est que le président de la République là l'État le visiter marché et puis il dit bon voilà l'entendre pour le dégager pour faire un prêt. Mais vous imaginez des gens qui ont déjà prêté de l'argent dans des microcrédits dans des banques et puis du fait éclater nous qu'on origine du fait éclater le cadre on du fait politico-criminel les cas en négligence tout les cas en accident. Et puis le président de la République vient dire pour prêter mon comme encore. Donc c'est comme si vous mettez problème sur problème, vous ne pouvez pas gagner de l'argent pour la rembourser alors que ça te met espoir sur pour te des petits parents donc moun ça a tombé alors donc ça veut dire que c'est difficile nous-mêmes nous compte la question de prêt qui pour le bail machin. Faut que l'État prenne responsabilité. Comment prendre responsabilité? Comment prendre responsabilité pour dédommager moun parce que c'est responsabilité pâle qui fait que moun dans une situation difficile. Nous compte tout le fait que l'État prend bail moun anti cob pour dégager toujours anti cob par plusieurs instances qui mettent ensemble un petit comme c'est ça que fait nous même dans niveau observatoire là nous parler pour accompagner mon et demander mon vienne porter plainte là ça veut dire qui ça veut dire que tôt ou tard une décision de justice qui sorti contre l'État qui dit l'État paye mon ça tant comme à ce niveau même l'État font un geste à mon ça c'est pas un geste ça compter mais c'est la décision de justice qui comptait parce que c'est la responsabilité de l'État de dédommager les personnes que c'est pas la faute de l'État qui fait du fer éclater. Mais le bail qui est important pour nous dire tout est-ce qu'on connaît que pendant du fer éclater dans toutes les chaînes massa malheureusement la police a mis plus passer moitié effectif pour sécuriser carnaval là mais on connaît pas une machine pompier qui est dans zone chaîne massa les du fer éclater c'est jou Pétionville Delma pour courir des machines pompiers qui permettent qu'ils éteignent du feu à l'air éteindre. Donc ils ont qu'à sauver quelques marchandises. Malheureusement, pas de gain matériel qui est adéquat. Donc c'est encore la responsabilité de l'État. Est-ce que par rapport avec surtout les affaires incendie, difficulté déclarées dans le marché, par exemple dans un fait, par exemple arrêter un monde, par exemple résultat enquête est-ce que mon pas dans dilemme là entre le porter plainte là qui c'est voie légale là et j'en ai parlé sur ça avec aller al prenti charité l'État est-ce que même au sein d'observatoire là nous pas tout ouais mon oui nous n'a fait droit n'a éviter mon que chemin légal là mais ce n'est pas déjà ouais la plus penchée et l'autre côté qui pourrait être plus concret. Non, les deux sont possibles. Ça va empêcher que l'État mon aide pendant qu'il porte plainte contre l'État. C'est dynamique là oui c'est normal qu'il y a le point parce que c'est l'État pour accompagnement pour relever le plus rapide que possible mais ça va empêcher que l'État prenne responsabilité que la justice fait l'État prenne responsabilité par rapport aux fautes que l'État fait. Qui faute l'État fait? L'État pas sécuriser marché et c'est job l'État parce que il y a un bail qui est important que vous pas signaler tout c'est que marché Hippolyte c'est 34e patrimoine culturel national. L'État haïtien classé comme 34e patrimoine culturel national. Comment est-ce que l'État a quitté un patrimoine en péril jusqu'à ce que Dieu fait prendre la donne? Là encore c'est responsabilité de l'État. L'ISPAN qui c'est instance qui là pour charger pour protéger patrimoine national il a supposé bail explication sur situation de la marché à tomber jusqu'à ce que il prenne du fait. Donc il est important que faut que nous connaisse que par le fait qu'il a porté plainte contre l'État ça va empêcher que l'État baille un accompagnement. C'est même j'en t'ai dit les droits sociaux. Si par exemple droits sociaux au monde qui pas à l'hôpital l'État ballon 4 assurances qui fait le cas de l'hôpital. Mais si mon à l'hôpital général il faut le poursuivre l'État ou bien petit il faut le poursuivre l'État. Donc
aide l'État bail là en second plan, pas empêcher que moun engager des procédures judiciaires pour contraindre l'État à prendre ses responsabilités. Comment on monde qui est intéressé, qui a suivi l'émission là, qui dit bon, et on courir à faire un botte plainte, comment la joindre nous, qui bon et cabinet nous, bureau nous. Alors, bureau nous li dans Delma 33, numéro 4 Rue Figaro. Delma 33 numéro 4 Rue Figaro à côté de l'hôpital La PA. Et moun nan carré nous tout dans téléphone 31 78 78 28 ou bien 42 91 34 34 31 78 78 28 42 91 34 34. Gen moun qui capote plainte tout sur site internet monsieur intéressé, y a monté sur ohdhaiti.org ohdhaiti.org et il y a un espace qui est déjà mettez là pour tout le monde qui est victime de droits humains qui a porté plainte, il a rempli le formulaire, porté plainte et puis voyez le bon nous et n'a fait tout suivi qui est approprié. Gon date limite pour nous finir recevoir pas gon date limite parce que mon n'a porté plainte autant qu'il veut l'élever parce que pas gon limite parce que il y en a pour nous connaître c'est ça que les prescriptions en droit. Si infraction pas prescrite mon n'a porté plainte n'importe les prescriptions sont délai qui arrivé mon n'a victime mais pas porter plainte s'il pas jamais porter plainte par exemple pour un délit prescription de 3 ans pour un crime prescription de 10 ans. Donc s'il pas passe dans limite ça yo, mon n'a toujours le porter plainte. Merci un peu et M. Joannet et m'espérer nous tourner venir aborder question ça et surtout garder bilan plainte yo pour nous comment travail la fête qui la population recevoir. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Rendez-vous pour notre émission interview toujours sur Télévision Pacifique.